et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe du cancer, ascendant cancer, lune en cancer ou Vénus en cancer. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va faire votre lecture de vie sentimentale durant ce mois de rentrée de septembre 2020. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon été. Et que du moins ce mois d'août se passe plus ou moins bien. Alors, on va faire comme pour le mois de juillet et d'août sous la forme du cœur. Je vais faire un cœur avec les cartes. Une première moitié qui sera à ma gauche, ce sera pour vous. À ma droite, ce sera pour votre partenaire, évidemment si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, l'autre personne sera une personne que vous aurez choisie préalablement. Une personne que vous aimez, vous idéalisez, à laquelle vous pensez, celle avec qui vous voulez avoir plus d'affinité, vous voulez avoir une relation sérieuse avec, etc. Ça s'adapte vraiment à toutes les situations sentimentales possibles. Paxé, divorcé, je ne sais pas quoi, triangulaire, ça marche. Voilà. Je vais faire ce tirage avec le tarot de Marseille et en secondaire le tarot des anges. N'oubliez pas que si ce tirage ne vous fait pas écho, pas de panique, le message n'est visiblement pas pour vous. Et dans ce cas-là, je vous conseille très fortement d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus si vous avez vraiment besoin d'une consultation. Et je vous encourage encore plus à aller voir vos autres signes, encore plus si vous êtes du même signe, vous et votre partenaire. Voilà pour vous. Je regarde si je n'ai pas oublié. Je ne pense pas avoir oublié. On va pouvoir commencer tout de suite votre tirage. Allez, à tout de suite. Allez les cancers, nous sommes partis. C'est parti mon kiki. Eh bien écoutez, votre tirage est bien. Votre tirage est honnêtement, il est bien. Il est bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures qui sont majorité de votre côté. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire et pas qu'est-ce que vous devez, enfin, qu'est-ce que vous espérez entendre? Alors, effectivement, il est peut-être possible que pour certains d'entre vous, vous vous êtes impliqué récemment dans que vous êtes peut-être récemment mis en couple ou peut-être que vous êtes en train un peu de flirter avec quelqu'un. En toute honnêteté, du moins je pense que c'est cette personne, enfin c'est votre partenaire qui vient vers vous là. Hein. C'est parce que vous, quand je vois votre état d'esprit, vous êtes un peu, pas vous êtes à côté de la plaque, mais vous êtes ailleurs. Et là, votre partenaire essayerait, et plutôt même essaye de vous séduire. Votre partenaire essaye de vous séduire, hein, c'est pas... Waouh, il a quand même 3 reines, hein, votre partenaire, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Bon sang, waouh, intéressant. Et c'est pas impossible même que ce soit une rencontre dans votre travail. Hein. C'est pas impossible que ce soit dans votre travail, parce que visiblement, c'est une personne avec laquelle vous collaborez. Alors, collaborer, ça peut être dans votre cercle familial ou professionnel, mais visiblement, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, connaissez avant ou non, j'en sais rien. Très bien, bon, on va rentrer dedans, mais c'est positif. C'est positif. Alors, le point de départ de votre relation, c'est le lien en fait qui vous unit, c'est la relation même, hein, c'est pas l'énergie de votre partenaire ni la vôtre, c'est le lien même, qui est symbolisé par la 8 de denier. La 8 de denier, c'est une carte d'apprentissage. C'est, comme je vous l'ai dit au début, c'est un peu quand le lien il commence à se créer, quand un peu on commence à apprendre sur l'autre, quand on essaye un peu voilà, d'en apprendre où est-ce qu'il habite, ce qu'il fait, ses passions, ce genre de questions un peu bateau, ou du moins un peu ce genre de questions qu'on se pose quand on rencontre quelqu'un. C'est ça. La 8 de denier, c'est une carte
c'est une carte, une bonne carte d'énergie avec beaucoup d'efforts. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui est fourni dans cette relation, mais sans vouloir vous vexer, c'est votre partenaire qui fournit beaucoup d'efforts dans cette relation parce qu'il veut vraiment que ça marche. Donc voilà, donc visiblement, vous attendez une relation, mais peut-être pas à ce moment-là, parce que vous avez la tête à autre chose et ça vous surprend que voilà, il y a quelqu'un qui, comme ça, vous tombe sur le nez alors que bah, vous étiez plutôt, vous étiez ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà un peu ce que c'est cette 8 de denier, une carte d'apprentissage, ou du moins une carte où on fructifie nos efforts, où vraiment là, votre partenaire fait tout peut-être pour attirer votre attention, qu'il vous plaît ou non. Bon, votre état d'esprit, mes chers cancers, est symbolisé par la 10 d'épée et par l'ermite. Voilà pourquoi est-ce que je disais que vous n'aviez vraiment pas la tête au sentimental, même si ça ne vous empêche pas d'y penser. Parce que vous avez vécu quelque chose de très très douloureux, ou du moins vous êtes en train de terminer, de réfléchir à quelque chose de très douloureux pour vous. 10 d'épée, ça fait très mal, c'est très douloureux. Le 10 d'épée, c'est un peu le poignard dans le dos. Alors si vous avez été trahi, ou du moins, ça me fait penser à quand même un passé sentimental qui a été très lourd et qui a été très pénible, qui a été très laborieux, qui a été très... vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que c'est la 10 d'épée, une vraie grosse blessure, une vilaine blessure qui est encore dans votre tête, hein, c'est dans votre état d'esprit. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit de séduction envers cet homme ou quoi que ce soit. Mais vous allez voir, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Donc voilà. L'énergie, évidemment, du Capricorne, on est d'une énergie très sage, où finalement on a vécu cette blessure, et puis en fait, on va s'enfermer dans sa petite grotte pour aller trouver des réponses à ces questions, de quelconque nature qu'elles soient, sentimentales ou non, où là on a tendance à être beaucoup prudent, beaucoup plus lent, beaucoup plus pesant. On va mesurer chaque pas. Vous voyez, il est clair, ce sage qui est clair finalement avec sa lampe torche et son bâton pour finalement avancer. Il avance tout doucement parce qu'il a vécu quelque chose de pas très bien, qui fait qu'il se renferme sur lui-même pour voilà, prendre conscience, pour prendre connaissance de ce qu'il a vécu ou par rapport aux problèmes qu'il est en train de vivre par rapport à cette vilaine blessure. Bon. Je vais y ajouter un peu plus de détails avec la 10 d'épée. Alors, avec la 10 d'épée, avec la 10 d'épée, avec la 10 d'épée. Waouh! Alors, on a le jugement. Hein. On a le jugement. Vous êtes en train de faire une grosse réflexion pour pouvoir ensuite, pour pouvoir revenir et puis pour ressusciter au final. Oh, Dieu a une très très vilaine blessure, ouais. Ça a été douloureux pour vous, hein, la maison Dieu, c'est pas... La maison Dieu, c'est pas forcément une carte qui est très 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 joviale. C'est une carte un peu d'accident, de choses un peu inattendues, de chocs, de bouleversements. Waouh! Alors ça peut être dû à des problèmes de santé. Ça peut être dû à des problèmes de santé, peut-être pour certains d'entre vous. Une nécessité de se concentrer sur vous-même pour X raisons. Donc je vous souhaite évidemment le meilleur rétablissement possible. Alors, une dernière petite carte avec le 10 avec la 10 d'épée et l'ermite. 10 d'épée et l'ermite. Ouais, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Hein. Il y a la force. Hein. Il y a la force, vous aurez la force de... Vous aurez la force de surmonter cette épreuve, de passer au-delà et d'être beaucoup plus fort que ça. Allez, bon courage. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire,
qui, comme je vous l'ai dit, est plutôt, lui, on va dire, dans la séduction. Alors, il est symbolisé, enfin, son état d'esprit est symbolisé par la 2 de denier et le valet de coupe. Alors, la carte la 2 de denier me fait penser à la dualité entre son activité professionnelle ou financière et puis les autres domaines de sa vie. Et là, voilà, là plutôt, j'ai envie de dire sentimental. C'est un homme qui n'a absolument pas de problème, enfin pardon, un homme ou une femme qui n'a absolument pas de problème de basculer d'un domaine à un autre. Et là, c'est pour ça que là, ça me fait penser au fait que c'est peut-être une personne qui est dans votre travail, qui travaille peut-être avec vous, qui collabore avec vous et qui, comment je vous l'explique? Comment vous l'expliquer? Comme c'est quelqu'un qui a cette habileté de pouvoir travailler, mais sans forcément vous séduire et vous déconcentrer de ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est comme si en fait pour lui, il a une facilité d'avoir un temps pour la séduction et d'un autre temps où on travaille. Par exemple, je ne sais pas. Je prends un exemple. Bon, vous travaillez, votre partenaire, il travaille, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Et par exemple, quand il y a une pause ou quand il y a une pause déjeuner, voilà, il prend une pause. Là, peut-être qu'il sera dans un jeu de séduction. Mais il ne vous séduira pas quand il sera en train de travailler. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que... Voilà. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est très habile avec le fait de pouvoir gérer sa vie professionnelle et sa vie professionnelle et sentimentale, pardon. Et il est dans cet esprit un peu d'esprit séducteur. Voilà, donc c'est quelqu'un aussi qui jongle beaucoup, qui jongle beaucoup avec facilité au niveau de ses finances, hein. Pour lui, les finances, ça n'a pas de problème, ça n'a pas de... Pour lui, tout roule. Alors attendez, il y a quelque chose qui me vient à l'idée aussi. Je ne sais pas pourquoi, c'est là comme ça, tout de suite, ça vient de me penser. Peut-être que là, finalement, votre état d'esprit, vous êtes en train de réfléchir par rapport à ce partenaire. Peut-être que, et là, avec la 10 d'épée, pourrait me faire penser à ce que vous ayez peut-être trop de critères et que peut-être que cet homme ne correspond, ou cette femme, ce partenaire ne correspond pas à vos critères. Peut-être que vous avez des critères qui est beaucoup trop pointilleux. Peut-être est-ce que vous cherchez beaucoup trop la perfection. Peut-être que vous cherchez beaucoup trop le prince charmant. Chacun ses croyances. Et peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir, peut-être en train de vous dire, bon, il y a cet homme qui arrive, bon, il y a ça qui ne me plaît pas chez lui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ça a l'air de plutôt vous travailler. Peut-être que vous avez tendance à un peu hésiter là. Bon, voilà, je ferme cet aparté. Et votre partenaire, il est dans cet esprit du valet de coupe. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas eu l'occasion d'être beaucoup en couple, et c'est quelqu'un qui est plutôt jeune et qui a peu de vécu d'un point de vue sentimental. Peut-être qu'il a peu, voilà, convoité de partenaires, et ce qui fait qu'il est un peu inutile, il est un peu puéril, un peu comme un enfant qui découvrirait un peu excusez-moi, un peu comme si c'était finalement un enfant qui venait tout juste de découvrir l'amour. Vous voyez, un peu innocent, puéril dans les nuages. Il idéalise un peu ce couple, et vous idéalise un peu, il vous met peut-être sur un piédestal, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, là, votre partenaire vous fait la sérénade, en toute honnêteté. Donc, clairement, j'ai envie de dire, là, il y a une occasion qui s'offre à vous. Donc, j'ai envie de vous dire, euh, en toute honnêteté, ne laissez pas partir cette personne parce que vous n'aurez pas d'autre occasion. Et là, il y a la roue de fortune qui vous le fait penser, hein. Donc, faites attention à comment est-ce que vous agirez. Voilà pour vous. Alors aussi, ça peut être aussi une personne qui est d'un signe d'eau comme vous, scorpion, cancer, poisson. Petite précision. Alors,
excusez-moi, l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant. L'as de denier. L'as de denier, ça peut être une nouvelle opportunité financière, un nouveau job, un nouveau travail, une nouvelle opportunité qui se présente à vous et hop, voilà, vous rencontrez cette personne. Ça peut être ça. L'as de denier peut nous dire aussi que vous décidez enfin, par exemple, de vous ouvrir aux autres, d'ouvrir votre cœur, peut-être d'arrêter d'être sur la défensive et de décider de pouvoir enfin profiter de la vie et peut-être de comment est-ce que je vais dire ça, de peut-être donner une chance aux futurs partenaires, de laisser une chance aux autres de vous séduire. Je vais juste en mettre une dessus pour être sûr de bien saisir le message. L'as de denier. On a le pape, hein. On a le pape, hein. Ouais. Vous avez décidé finalement d'avoir foi en vous. Vous avez décidé d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous et d'en assumer peut-être les responsabilités de quelque chose. Donc il y a un bon avancement. Il y a une très belle avancée là. Avec le pape. Avec le pape. Avec le pape. Waouh, vous voyez? As de coupe. Moi, je pense que cette personne, vous l'aviez un peu dans le viseur, ou du moins cette personne, vous avez dans le viseur. Hein. Mais vous avez décidé d'être heureux. Hein. C'est ça ce que ça me fait penser. D'avoir foi en vous et d'avoir confiance en vous. Et puis finalement, bah voilà, le mat, de prendre une nouvelle direction. Alors, comme je vous l'ai dit, le mas, ça peut aussi révéler le fait, c'est pas pour tout le monde, que voilà, peut-être que vous avez décidé de profiter, voilà, de profiter de la vie, de laisser venir les choses comme elles sont, et puis de partir dans ce mouvement un peu léger de légèreté. Voilà pour vous. L'action qu'a menée votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant. La reine d'épée. Votre partenaire vous analysez depuis très très longtemps. Alors je dis pas attention que c'est une personne qui vous stalk, c'est pas un stalker, mais du moins c'est quelqu'un qui vous avez dans le viseur, qui vous analysait depuis peut-être un petit moment. Voilà, quelqu'un qui vous analysait ou du moins qui vous a analysé longuement pour être sûr que c'est la vraie personne avant de venir vous voir. Très bien. La reine d'épée me fait penser que c'est une personne qui a aussi un vécu, qui a un vécu sentimental qui a été assez douloureux. La reine d'épée, c'est pas n'importe qui. Elle en a quand même bavé, elle a eu des épreuves et maintenant elle en est forte. Elle a peut-être subi beaucoup d'épreuves qu'au final, elle a un peu fermé son cœur dans de la pierre, quoi, dans du marbre. Un peu un cœur de pierre. Ça peut être négatif comme positif, mais quelqu'un qui va être plutôt branché sur l'intellectuel, mais aussi les sentiments. On a cet as de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a du vécu. Alors ça peut être quelqu'un qui a été veuf ou veuve, quelqu'un qui a été séparé ou isolé, divorcé ou je ne sais pas quoi. Voilà pour vous, mes très chers. Alors, l'action que vous engagez au sein de votre couple est symbolisée par la lune et symbolisée par l'impératrice. Alors, mes très chers, avec ces deux énergies, vous vous montrez, j'ai envie de dire, créatif. Vous vous montrez créatif. Et peut-être que là, effectivement, que peut-être que malgré ce que votre état de pensée qui n'est pas forcément très, très apte à cette relation, vous essayez tout de même de séduire cet homme. Vous êtes en impératrice
Vous êtes finalement en impératrice ou finalement vous vous mettez un peu sur votre 31, vous vous faites belle, beau, vous vous montrez exigeant ou exigeante au vu de votre partenaire et vous essayez voilà, de le séduire, mais vous vous montrez comme étant une femme ou un homme de pouvoir qui veut maîtriser une certaine dimension. Qui veut quand même avoir qui veut quand même avoir le contrôle, qui ne veut pas forcément perdre le contrôle. Mais la séduction est là. Alors, les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre couple, votre relation, la 3 de denier et la reine de coupe. Moi, je vous le dis, votre partenaire est en train de... Il flirte avec vous, hein, il flirte avec vous, il essaie de flirter avec vous. La reine de coupe, qui clairement est une femme, ou du moins votre partenaire envers vous, il se montre très bienveillant, il se montre compatissant. Voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous confier. Quelqu'un vraiment de certain sur laquelle vous pouvez vraiment compter sur cette personne pour vous écouter, pour vous livrer, pour vous libérer peut-être d'un poids, d'un fardeau ou je ne sais pas quoi. Et voilà, la reine de coupe, c'est l'âme sœur, quoi. Enfin, c'est vraiment... L'as de coupe, enfin, pardon, la reine de coupe, c'est vraiment l'âme sœur. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise ses émotions, hein. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas instable dans ses émotions. Cette personne, il a du vécu, il sait ce que c'est la souffrance. Donc, il se montre bienveillant et compatissant, un peu comme une mère ou un père poule, quoi, si vous voulez. Quelqu'un qui prend soin des autres, qui prend soin des autres, qui prend soin de vous, qui prend soin de votre foyer, de votre relation. Et la 3 de denier qui nous dit que c'est quelqu'un avec qui vous collaborez, que vous collaborez peut-être professionnellement parlant, que vous collaborez peut-être que vous côtoyez, ça peut être dans votre cercle amical, professionnel ou familial, hein, c'est pas impossible. Voilà mes très chers. Alors, le conseil qui est donné pour vous, mes très chers Cancer, la justice, c'est-à-dire de prendre un nouvel équilibre, de prendre un nouveau équilibre par rapport émotionnellement parlant, je pense. D'un point de vue émotionnel, il faut retrouver un nouvel équilibre. Voilà le conseil qu'on vous donnerait. Je vais en rajouter une autre avec la justice. Vous voyez ? Si vous arrivez à retrouver ce nouvel équilibre, vous avez le soleil, vous avez le bonheur et vous avez la réussite avec cette personne. Donc, j'ai envie de dire, que demander de mieux ? Alors, avec la justice et le soleil. Ah ouais. Ah oui, là, carrément. En plus, l'impératrice, c'est le nouvel amour. Et puis là, waouh, là, c'est costaud, hein. Non, franchement, là, il y a un bel amour, hein, qui vient vers vous, hein. Sans vouloir... Là, clairement, il y a vraiment un nouvel amour pour vous, Cancer, hein. Il n'y a pas de doute. Vous voyez, on a encore la justice, hein. Non, c'est très positif, bravo. Donc franchement, retrouver ce nouvel équilibre pour vraiment ne pas tout gâcher, ou du moins ne pas passer à côté de ce partenaire, sinon vous pourrez probablement le regretter. Donc il faut vous jeter dessus, enfin pas de manière bestiale. Le conseil qui est donné à votre partenaire, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est-à-dire de s'engager. De s'engager.
l'engagement, de s'engager, d'avoir confiance en soi, d'être déterminé, pareil de se mettre un peu sur son 31 et puis de vous plaire, ou du moins d'y aller aussi, hein. Là, là, les deux conseils qu'on vous donne pour vous deux, c'est d'y aller là, hein. Alors attendez, avec la reine de bâton, excusez-moi, vous voyez, l'ouverture au monde. Et vous voyez, en plus, on a l'as de bâton. Voilà. Donc, on a le monde, l'as de bâton, et puis, clairement, votre partenaire aussi. Vous deux, vous devez vous engager. Votre partenaire, il doit s'engager pour s'ouvrir au monde, pour s'ouvrir à vous, pour prendre finalement un nouveau départ. Et puis, voilà, quelque chose de totalement nouveau qui change la résurrection, la transformation, quoi. La transformation de lui, quoi. Enfin, la transformation de son être. Voilà pour vous. Finalement, l'issue de la relation de votre... l'issue de la relation, à ce stade, ce n'est pas gravé dans le marbre. Eh ben, on a la roue de fortune, un coup du destin, un coup de chance. Vous voyez, c'est le destin a mis cet homme ou cette femme sur votre chemin. Il ne faut pas passer à côté. Saisissez cette opportunité. Voilà. Mais profitez, saisissez-la, hein. Si vous ne vous engagez pas, si vous ne saisissez pas cette opportunité, cette chance, je vais être franc avec vous, cette personne, ce partenaire, il va vous passer sous le nez. En toute honnêteté, il va vous passer sous le nez et il passera à autre chose. Donc, clairement, vraiment, là, le coup de chance, là, faut pas la laisser passer. Et clairement, ne soyez pas trop... n'hésitez pas trop, hein. Je vois quand même l'ermite et puis la balance. N'hésitez pas trop. Faites confiance à votre intuition, hein. Faites confiance à votre intuition. Et puis, il n'y a pas de doute. Alors, attendez, on va approfondir ça. Ce qui va avec la roue de fortune. Avec la roue de fortune. Bah, vous voyez, la roue de fortune, et puis en plus, on a le soleil. Avec le soleil. Puis vous voyez, on a aussi le jugement. Quelque chose de totalement nouveau qui vient à vous. Ben écoutez, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Même je suis très content. Là, il y a une belle opportunité. Faut la saisir. Là, faut vraiment pas passer à côté parce que vous risqueriez de le regretter. Vraiment. Et en plus, il y a le pape, hein. Faut prendre une décision importante. Et si vous arrivez à la faire, à la prendre, la réussite. Voilà ce que je peux dire pour vous, mes très chers cancers. Voilà mes cancers, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que ce tirage vous a aidé ou va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. Et puis de mettre un petit like pour si vous avez aimé cette vidéo. Me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.